Il fut l'apprenti du maître parfumeur de Marie-Antoinette et créa après la Révolution la première maison de parfumerie. La marque, tombée presque dans l'oubli pour le grand public, a été rachetée en 2004 par un passionné qui perdure la tradition de l'excellence. Valérie Fourniou et Valérie Ducas. Dans le sillage de Gilles Thévenin, une légende oubliée. Oui, je vais vous montrer quelque chose. Celle de Pierre-François Lubin, premier parfumeur français depuis 1798 et dont les flacons sont encore présents un peu partout dans le monde. Par exemple, ça c'est un flacon qui a été trouvé dans une épave d'un navire qui a coulé pendant la guerre de Sécession. Vous voyez, il est encore scellé. On a eu aussi un flacon qui a été trouvé dans la sépulture d'une danseuse de saloon dans une ville fantôme. Cet ancien directeur de création d'une maison de luxe a racheté la marque en 2004. On a eu la chance, quand j'ai récupéré la marque, on a eu la chance de pouvoir sauver toutes les archives. Il y a un document qui date de 1811. C'est probablement un des plus anciens documents commerciaux de la parfumerie française. Un parchemin très détaillé. En eau, vinaigre ou concentré, toutes les essences de l'époque y sont répertoriées. Mais beaucoup de matières premières ont disparu, comme certaines variétés de roses. Là, on se rend compte que ce monsieur, il allait aussi bien à Vladivostok, à Mourmansk, il allait à Alexandrie, il faisait tout le tour d'Europe, il allait au Proche et au Moyen-Orient. Reproduire les recettes des parfums originaux est impossible. Et pour en retrouver l'esprit, Gilles Thévenin a un complice, un nez. C'est le Royal White Rose, ça. C'est la rose blanche, exact, la vieille formule qu'on a retravaillée. Une partition jouée à 4 mains, presque de l'archéologie olfactive. Plutôt que de se freiner mutuellement, on se pousse mutuellement à aller encore plus loin. Et puis, la recherche d'excellence. C'est pas forcément la recherche du cher, pour moi c'est la recherche d'excellence. Le plus beau produit. Et pour le plus beau parfum, le plus bel écrin. Les bâtiments sont d'époque en tout cas. Les vieux murs de cette cristallerie de la Somme abritent les derniers maîtres verriers français qui cueillent, coupent et pressent le verre manuellement. Un coup de ciseau qui détermine le poids du flacon. À l'œil, la marge d'erreur de cet artisan n'est que de 5 à 10 grammes. Un savoir-faire qui fascine les parfumeurs de Lubin. Vous voyez, c'est la corrélation avec notre propre savoir-faire à travers nos créations. Vous voyez, j'ai les bras qui sont prêts à en tomber, je trouve ça fantastique. C'est une vraie émotion parce que j'attendais ça depuis des années, d'avoir un flacon institutionnel Lubin. Un flacon tant attendu, car il fallait trouver les fonds. L'excellence a un prix, 15 000 € pour cette série de 1000 flacons. Alors je dirais que c'est le luxe qui nous sauve et peut-être nous qui sauvons aussi le luxe. Il y a beaucoup de marques qui portent un nom de luxe, mais qui dans la réalisation utilisent des objets complètement industriels. Donc, loin de la grande distribution, et on a changé les capots. Qui sont Gilles Thévenin détaille tous les atouts de ses produits devant ses représentants à l'étranger. On a surtout beaucoup plus aromatique dans sa forme. Des flacons vendus entre 70 et 120 €. Avec un concept assez original. C'est vraiment la haute gamme, c'est la parfumerie classe. En 7 ans, Gilles Thévenin a su renouveler une marque vieille de 2 siècles, tout en restant fidèle à l'esprit de son créateur, le maître parfumeur de l'impératrice Joséphine, Pierre-François Lubin.